Jusque l'escalier. Je vous demanderai un peu de silence. Nous allons procéder à la commémoration, ici même, à la salle des maquisards. Merci. Pour l'ensemble des cadres de réserve et des militaires, bravo. Bravo. Ouvrez le banc. Rappel par le capitaine Gaudry, président de l'UNC Bourlon, des combats des FTP, donc des francs-tireurs et partisans, dans les bois de Bourlon. Évocation des noms des FTP morts au combat, aidés par... Le 8 juin 1944, 3 compagnies FTP, comprenant 350 hommes, font mouvement du bassin minier du Pas-de-Calais vers les Ardennes. Leur destination finale, Revin, où ils doivent former un maquis destiné à se battre sur les arrières de l'ennemi. Les jeunes, dont la plupart ont moins de 20 ans, prennent la route du maquis par petits groupes. La 5e compagnie, issue du Béthunois, doit gagner le bois de Bourlon le 10 juin au soir. Mais les Allemands sont informés de ces mouvements. Le 11 juin 1944, encerclement de la 5e compagnie des francs-tireurs et partisans à Bourlon. Plusieurs camions amènent un détachement de la Feldgendarmerie d'Arras aux abords du bois. Arrivent avec eux des soldats de la FLAC, appartenant sans doute à la base d'Épinois. La population recevra l'ordre de rester dans les maisons. L'encerclement du bois commence à 19h. Qui déclenche le feu? Allemands, FTP, on ne sait pas bien. Néanmoins, un violent combat va se dérouler jusqu'aux premières heures de la nuit. Les résistants vont tirer jusqu'à leur dernière cartouche. Ceux qui n'ont pas d'armes fuient dans toutes les directions. Parmi les forces allemandes, un capitaine est tué dès le début du combat. Le bilan total sera de 23 tués. Chez les résistants, 10 seront abattus en lisière du bois face au village. Leurs corps seront ramassés le lendemain par le personnel communal qui les enterrera dans le cimetière local. 22 résistants seront arrêtés, enfermés dans l'école du village et conduits le lendemain à Arras. Sur les 22 prisonniers, 20 seront condamnés par le tribunal militaire d'Arras et seront fusillés le 19 juin 1944, soit 7 jours après ces événements. 2 seront relâchés à cause de leur jeune âge, 15 et 16 ans. Ces jeunes ont donné leur vie pour un idéal, la liberté. Sachez ne pas oublier et conserver précieusement cette liberté si chèrement acquise. Cassotana André, 19 ans. Mort pour la France. Caudron Florent, 25 ans. Mort pour la France. Kramer Robert, 19 ans. Mort pour la France. François René, 24 ans. Mort pour la France. Leroy Édouard, 37 ans. Mort pour la France. Vasseur Camille,
30 ans. Mort pour la France. Vasseur François, 34 ans. Mort pour la France. Vasseur Paul, 21 ans. Mort pour la France. Deux inconnus, âgés approximativement de 24 et 25 ans. Mort pour la France. Dépôt de gerbe par la droite du monument. C'est mort.